Bienvenue dans notre premier magazine La Ville de Narbonne. Fait pour vous et avec vous. Reportage inédit, découverte, trouvailles, nous vous avons déniché des pépites. Narbonne possède un des plus vastes territoires communaux de France. Le zoom de ce premier Narbonnez-vous nous amènera autour de la ville où s'épanouissent de nombreuses productions originales cachées entre vignes et champs de blé. Des lunettes en bois? Mais oui, ça existe et c'est un Narbonnais qui les a créées dans son petit atelier, Sylvain Barthès, et notre portrait du mois. Nous voyagerons ensuite dans l'histoire de Narbonne avec notre rubrique Secret d'histoire, mais chut, c'est un secret. Puis vous verrez comment partir à l'aventure dans la ville à la recherche du trésor de Cersus, dieu du vent. Enfin, restez branchés sur toute l'actualité narbonnaise des prochaines semaines avec l'agenda. Et pour commencer, retour en images sur les plus beaux moments du club d'été avec le zapping. Narbonnez-vous! C'est parti! Tu vas tout occuper, je m'en vais. Sur le territoire narbonnais, des producteurs cultivent passion et originalité. Dans leur panier, asperges, dorades, miel, pommes ou encore raisins. Coup de projecteur sur ces amoureux de leur terroir. Nous avons 15 hectares et on a planté ça, on a commencé en 2008. Et puis progressivement, on a développé la culture puisqu'on fait de la vente directe. On sert une coopérative et on fait de la vente directe au domaine de la prairie. La culture asperges prend toute l'année. Entre les faire pousser, les cueillir et puis ensuite les entretenir, il faut du personnel toute l'année. Oui. Si c'était de montrer qu'on pouvait faire des cultures qui sont vraiment excellentes, les sols sont parfaits, on a une climatologie qui est extraordinaire, de l'eau pour pouvoir irriguer. Et donc on s'est appliqué à produire du mieux possible et on s'est tellement bien pris au jeu que sur Paris les grands restaurants on consomme ces asperges là. On fait juste de la vente directe ici. Embarquons maintenant avec Fabien Gaboyard sur l'étang de la nautique. Moi j'ai remplacé Jean-Pierre qui est parti à la retraite. Je lui ai racheté son matériel et puis voilà. Me voilà ici. Et mon grand-père était pêcheur aussi. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Qu'est-ce qu'on pêche ici? Principalement l'anguille. Principalement de l'anguille, mais après il y a du loup, de la dorade, du muge, crevettes grises quand c'est la période, de la friture. Il y a de quoi faire. Il y a ce qu'il faut. C'est super. Et vous, le poisson, vous le vendez où? Comment ça se passe? On le vend en direct, suivant la pêche du jour. Les gens ils viennent, ils achètent le poisson tout frais, ou alors en criée. Moi je me contente d'un étang. Il y a largement de quoi faire et c'est suffisant. Continuons notre découverte autour des pommiers de Saint-Sylvestre. Il y a une production de pommes sur 1,80 hectare. Il y a 3 pommes différentes, de la pomme golden, de la pomme rouge et une bicolore qui ressemble à la rainette qui s'appelle Red Star. Les gens rentrent dans les vergers, ils rentrent avec leur voiture, donc c'est pratique pour les personnes âgées. C'est un circuit, on sort, on fait le tour et on vient peser. Voilà. C'est de la pomme narbonnaise, vraiment de Narbonne, je suis heureuse, oui. Puis j'ai des clients fidèles aussi, j'ai des clients depuis 20 ans qui sont là. On vient exprès ramasser les pommes, oui, parce qu'elles sont super bonnes. Et le plaisir de les ramasser sur les arbres, c'est quand même quelque chose de plus. Et maintenant, focus sur un apiculteur narbonnais.
Ici on est sur un rucher d'hivernage, il y a environ 130 colonies. L'exploitation a environ 200 ruches. Et d'ici un an ou deux, on va arriver à une quantité d'environ 400 à 500 colonies pour la production de miel. Donc ici on fait des miels de garrigue, romarin, qui sont faits sur le Narbonnais. Et ensuite on transhume suivant la floraison des plantes pour faire du miel de tilleul, du miel d'acacia, du miel de châtaignier, de montagne noire, du carotte. Là on en fume. Comme ça, elles vont toutes rentrer dans les cadres. On a des apiculteurs qui viennent pratiquement de toute la France sur le Narbonnais pour faire du miel de Narbonne. Quand on a des ruches et qu'on fait une bonne récolte de miel, pour moi, c'est les abeilles qui rendent à l'apiculteur du travail bien fait, quoi. Pour terminer notre tour d'horizon, place aux vendanges au domaine de Pêche-Redon. Vous voulez que je goûte le grain qui... C'est du Carignan. Ouais. Donc c'est pas le meilleur à goûter, mais c'est le plus traditionnel. Comment tu fais pour savoir qu'il est à maturation, qu'il faut le couper aujourd'hui plutôt que demain Déjà on les goûte, ça on va les goûter régulièrement pour voir si le raisin commence à avoir du goût. Ensuite on fait des prélèvements qu'on analyse, donc on fait un prélèvement assez représentatif de la parcelle, on l'écrase, on analyse le jus, soit au réfractomètre pour voir le degré en sucre, soit on l'amène au laboratoire si on veut avoir en plus l'acidité totale, le pH, etc. Et là on est sur les Carignans, c'est très tôt cette année, mais la récolte est relativement petite, il a fait très chaud et très sec. Donc ça mûrit assez vite. Ce Pêche-Redon et ces vignes, c'est votre quotidienne depuis, pour les vendages depuis 20 ans. Oui. Et la propriété elle-même est de grande qualité. Ah, très bonne. Je la trouve, par le bio déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis le site est exceptionnel aussi. Ah, moi j'adore ce site. Pour moi, le travail du bois, c'est ancré dans mes gènes. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me prend aux tripes parce que c'est quelque chose que je tiens de ma famille et qui est profondément ancré en moi. Mon grand-père vivait au-dessus de l'atelier, donc je venais en fin de journée, après l'école, à l'atelier, donc j'étais immergé dans ce bois et puis dans le bois et puis l'odeur du bois, je pense que pour tout menuisier ou pour toute personne qui a vécu dans une menuiserie, c'est quelque chose qui est marqué en vous, quoi. Donc moi je suis opticien, je suis devenu opticien et je suis bien heureux d'être opticien, mais quand même dans ma vie il manquait quelque chose autour du bois, quoi. Il manquait ce contact, ce travail, le côté manuel, le côté création, ce qu'on peut faire avec le bois, c'est tellement malléable. On peut créer tellement de choses à partir d'une matière noble et vivante que ça me manquait quelque part. Donc j'ai eu envie de retrouver ce contact-là. Ma femme dessinait des modèles de lunettes depuis un moment et puis on a eu l'idée au lieu de les réaliser en métal ou en acétate, donc en plastique, on les a réalisés en bois. J'aime ce pays. Quand je suis venu jouer, j'aimais déjà le climat, puis la simplicité des choses. Oui, on a l'entraîneur de l'équipe de France donc de rugby, Guy Noves, qui porte notre modèle et qui nous a permis de faire connaître un peu notre marque. Le commerce fonctionne bien, les gens viennent chez nous. D'ailleurs grâce au rugby aussi, qui est quand même un milieu d'amis, d'amitié, donc on est très heureux. Cassaillé, vraiment, c'était quelque chose d'important. Hein. Après les barques, hein, pour les Narbonnais, c'était Cassaillé. Parce qu'il y avait un grand match, tu n'avais plus personne dans les rues. Hein.
C'était le silence absolu. Et même moi, s'il y avait un match, quand j'étais kiné, j'avais mon panneau écrit fermé pour cause de rugby. Et quand on a été champion de France, tu ne pouvais pas avancer sur les barques, partout, tu vois, c'était. Mais on n'avait pas un car, on avait un camion, des bâchés, tu vois, sur lequel on se tenait debout. Ça faisait autant d'effet quand même. Lorsqu'on a été champion de France, presque on payait pour entrer sur le terrain. Lorsque j'ai commencé à travailler la sophro, ils savaient que je préparais quelque chose, et avec l'espoir de pouvoir l'adapter au rugby. Et en tant que kiné, je me souviens que Sucette, c'est-à-dire M. Sutra, a dit « Les gars, c'est un excellent pays, on ira au bout ». J'ai eu l'idée de faire quelque chose de ludique, voilà, de chasse au trésor en fait. Et qui dit chasse au trésor, j'ai pensé à Michael, qui était passionné de chasse au trésor. Et donc voilà, je lui ai proposé mon idée, on a créé Chasseurs de trésors. Moi, quand elle m'a proposé cette idée, de suite j'ai dit oui parce que c'était un super projet. Et ensemble, petit à petit, d'idée en idée, on est arrivé à créer ce système de boxe. Qu'est-ce qu'on gagne? Une récompense, mais on ne vous dira pas ce que c'est, sinon on va gâcher la surprise. C'est une super aventure de faire en famille ou entre amis un parcours, de se creuser la tête sur des énigmes. Et de découvrir la ville aussi un peu de manière autre que dans une visite guidée. Voilà, là en plus vous amusez, vous cherchez des choses, donc vous faites du jeu et de la visite de ville. Notre base de la chasse au trésor, on sert toujours d'une histoire ou d'une légende locale. C'est passionnant l'histoire. Donc moi c'est tout ce qui est graphisme, voilà, après c'est plutôt tout ce qui est l'histoire, mais plutôt la famille, l'histoire de la famille, de la famille Louche, avec Mamie Louche qui est notre personnage qu'on suit dans toutes les aventures. Donc après on met toujours aussi beaucoup d'humour, dans toutes les chasses au trésor, il y a toujours des petits jeux de mots, des blagues sur les légendes, voilà, on essaie toujours de s'amuser avec les expressions locales, des choses comme ça. On a vu qu'au bout d'un an ça a vraiment bien fonctionné, donc le partenariat a continué jusqu'à cette année avec la chasse au trésor de Cersus qui a été faite vraiment pour Narbonne et les 5 villages environnants. Faites la chasse au trésor, sinon on viendra vous chercher. Du vent maintenant. Côté rendez-vous, on commence par le sport avec le 4 novembre prochain la rencontre RCNM Agen au Parc des Sports et de l'Amitié. Narbonne Volley rencontrera Tours au Palais du Travail le 12 novembre. L'artiste est-il un chaman? C'est la nouvelle exposition de l'aspirateur visible jusqu'au 26 novembre. Ne manquez pas, place de la mairie le 6 novembre, la fête du miel. Enfin, les petits chanteurs de Narbonne et de Bordeaux donneront un concert à la basilique Saint-Paul-Serge le 12 novembre à 20h30. Au niveau des projets, la passerelle du Moulin du Gars sera de retour avant la fin de l'année. Les travaux de mise en lumière de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur se poursuivent pour que tout soit prêt pour Noël. Et enfin, notez que le pôle enfance va bientôt déménager dans ses nouveaux locaux de l'avenue Montesquieu. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouvelles aventures. Au revoir et à bientôt.